Depuis que j'ai fait la formation? Mm. Ah oui, non, mais moi, ça a tout changé pour le coup. Hello Camille! Bon alors du coup, j'ai trop envie de te Que... poser un milliard de questions. Ouais, Tu as fait la formation communication avec bébé in utero. ouais. Et de là, il y a plein de choses que tu as mis en place, bien sûr, dans ton activité, mais je vais te laisser te présenter pour que tout le Mhm. monde puisse un peu situer qu'est-ce que tu faisais avant la formation, qu'est-ce qui a changé, et enfin, tout. Tout, en fait, on veut tout savoir. Ok, ça marche. Et ben donc, je suis accompagnante périnatale, donc je suis dans le golfe de Saint-Tropez. À la base, je faisais beaucoup de soins pour les mamans, des massages, des rebozo, enfin voilà. Et en fait, je me suis dit, mais il me manquait un truc. Je me suis dit, mais il y a un moyen, je suis sûre qu'il y a un moyen de pouvoir communiquer, de pouvoir aller plus loin. Et en fait, je me suis renseignée et je suis tombée sur ta formation. Et donc, en fait, je me suis dit, mais voilà, c'est ça que je veux faire, en fait. Quand tu dis, tu pensais qu'il y avait moyen de communiquer avec les bébés, du coup, in utero ou déjà nés, comment t'as senti ça? C'est venu d'où? Parce que généralement, il faut un petit... c'est une Alors, déjà, intuition, un bon, moi, feeling. alors, j'avais plein de grosses coïncidences, de synchronicités, de choses un petit peu, voilà, où j'arrivais pas trop à expliquer le pourquoi du comment. J'avais notamment avant, mais vraiment bien avant la formation, je savais quand les femmes, elles allaient accoucher. Enfin, j'avais, que ce soit mes copines, que ce soit des nanas que je connaissais pas ou que j'avais leurs termes et tout, que j'avais pas leurs termes. euh, J'étais chez moi, puis d'un coup, paf, je pensais à cette personne comme ça en me disant, mais pourquoi? Et le lendemain, je reçois un message, j'ai accouché. Ah ben voilà. Donc en fait, je me suis dit, bon, déjà, il y a un truc. Et puis après, quand je faisais les massages, surtout quand je faisais les massages où je sentais que il y avait moyen d'avoir des infos plus parce que je sentais comme une envie de communiquer, que ce soit moi, mais comme s'il y avait quelqu'un aussi qui voulait me parler, ou enfin voilà. Donc voilà, je me suis dit, ça doit être faisable. Oui, tu sentais qu'effectivement, il y avait beaucoup plus que le potentiel qu'on nous faisait croire de C'est façon ça, c'est ça, classique. Finalement, c'est le ça. potentiel des bébés et des mamans est énormissime, quoi. Ouais, c'est fou, c'est Ça fou. marche. Et du coup, donc toi, tu as fait accompagnante périnatale. En fait, c'était ta formation de base ou t'avais fait autre chose avant? Non, oui, bien avant, j'avais fait autre chose, mais ma formation de base, c'est ça, accompagnante périnatale. Je me suis formée sur plein de sujets différents pour mettre plein de cordes à mon arc. Euh, Moi, ce que j'aime à la base, c'est vraiment accompagner les femmes notamment pour l'accouchement. Mais bon, je sais que c'est un petit peu un sujet, comment, enfin bref, Oui, c'est un sujet où on est. En France, délicat. Oui, 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 voilà. C'est compliqué Mais en donc, du France. coup, je me suis dit, il y a moyen d'accompagner autrement, enfin, de juste ne serait-ce que l'écoute, ne serait-ce que répondre aux questions, pour le côté aussi émotionnel. Donc, je me suis formée là-dessus. Et puis après, j'ai ajouté massage prénatal, postnatal, j'ai ajouté réflexologie plantaire pour les bébés, bain enveloppé, enfin voilà, plein de petites choses pour que ce soit le plus complet possible. Ouais, c'est génial. Donc, du coup, tu t'es lancé dans la formation. Raconte comment tu as vécu alors cette formation. Je me suis lancée dans la formation. Bon, au début, je me suis dit, alors déjà de base, bon, je suis pas du tout fermée, tout ça, mais je pensais pas pouvoir moi faire ce genre de petits trucs-là. Mais bon, comme tu vendais le truc que tout le monde est capable de le faire, je me Mais suis dit oui, pourquoi pas complètement. moi. Mm. Donc effectivement, bah, je l'ai fait. C'était très intéressant déjà tout ce qui était côté un peu théorique parce que on apprend des choses. Et ce que j'aime bien, c'est que t'es toujours en train de dire on sait pas en fait. On sait pas. Et effectivement, bah, on le découvre tous les jours. Moi-même encore tous les jours dans ma pratique, je découvre des choses. Donc en fait, il faut pas arriver en disant moi je sais, je suis formée. Il faut juste laisser venir ce qui vient et voilà. Et donc les 2 jours de pratique, ça a été très intense. J'ai eu du mal un peu à déconnecter mon cerveau, hein. J'ai carrément pleuré. Je sais plus si c'était le premier ou le deuxième jour parce que je me suis dit mais en fait mais euh, comment c'est possible? Comment c'est possible? Mon cerveau n'arrivera jamais à lâcher et, euh, et j'arriverai jamais à me dire est-ce que c'est mon cerveau qui parle ou est-ce que c'est le bébé qui parle? Et ça a été dur, vraiment, ça a été une grosse remise en question. Et puis en fait, j'ai l'impression que ce moment où j'ai pleuré, ça a été un peu le déblocage parce qu'après c'est parti et j'ai réussi. Et maintenant, je sais pas, j'ai calculé, je crois que j'ai fait depuis, j'ai fait la formation en septembre, j'ai commencé en janvier. Je crois que j'ai fait 800 communications depuis, enfin un truc Waouh, de fou. énorme, c'est génialissime. Ouais, T'as trop vécu bien. la phase de désespérance en fait d'un Ouais, accouchement. c'est ça.
C'est pendant ça, le moment de exactement. fatigue, où le Carrément. cerveau, effectivement, doit lâcher. Ouais, complètement. Ok, Ouais, ouais. énorme, c'est génial, je suis trop contente. Effectivement, bah, du coup, ça a changé quoi dans ta pratique de faire toutes ces séances? Bah, j'imagine aussi d'un point de vue financier, bien sûr, la curiosité, la découverte. Il y a eu... Ce qui est génial, c'est que c'est multifacette, quoi, parce que évidemment, ça fait partie de ton activité pro, donc c'est génial parce que bah, du coup, tu fais un boom qui est top, mais aussi parce que tu découvres grâce à ce qu'on appelle Ouais, la télépathie, parce que c'est de la communication avec bébé in utero via la télépathie. On n'utilise ouais, pas, c'est ça. pour ceux qui ne savent pas, on n'utilise pas de baguette, de pendule, Non. de carte. C'est vraiment Mm. quelque chose qu'on a en nous, qu'on active et qu'on développe. Et donc, du coup, il y a plein de choses qui ont changé, du coup. Ouais. J'avoue que, alors bon, déjà, effectivement, côté financier, hein, c'est un truc de fou. J'ai quadruplé peut-être mon chiffre d'affaires. Enfin, Ah, c'est un truc de bravo. dingue. Je suis obligée de me freiner un peu parce que bon, il y a l'URSSAF derrière qui. Mais enfin, je pourrais encore aller plus loin. Mais bref, c'est vraiment incroyable, vraiment mon Ton activité. problème maintenant, c'est de ne pas dépasser les seuils. Oui, oui, non, mais c'est ça. Mon problème, c'est de pas dépasser les seuils. Je suis obligée de freiner vraiment et de pas prendre trop de rendez-vous. Mais c'est vraiment super cool. Et ensuite, oui, j'ai découvert un monde complètement fou. Et alors moi, ce que j'adore, c'est parce que quand j'enchaîne les communications, c'est que je vois vraiment les différentes personnalités des bébés, en fait. Et des fois, tu as quand même ce doute qui revient où tu te dis, Camille, t'es sûre? Mais en fait, quand tu vois, t'enchaînes et que tu dis, bah non, mais là, Ouais. c'est telle personnalité, tu peux pas inventer, en fait. Donc, ouais, dans mon quotidien, c'est pas mal. Pareil, quand je suis en soins, avec en massage, avec les parents, avec les mamans, tout ça. Parfois, hop, je vais aller poser une petite question au bébé et ça vient débloquer bah, aux parents, ça vient leur ouvrir, leur apporter une réponse qu'ils n'avaient pas. Et donc, vraiment, c'est génial. Génial. Est-ce que tu peux donner un exemple de situation Je- où pendant tes séances, ou un truc qui s'est débloqué, ou enfin une anecdote, quelque chose qui peut parler du coup Ouais. à ceux qui nous écoutent? Alors, ouais, c'était pour un bébé qui était déjà né. Ok. Il avait, je sais pas, je crois qu'il avait 6 ou 8 mois. Et il dormait super mal. Et les parents avaient fait un déménagement, il dormait super mal. Et, euh, et ce bébé, en fait, tout simplement, il avait besoin qu'on déplace son lit. Donc le lit, il voyait pas la porte de là où il était couché. Et donc il m'a dit, bah, je vois pas la porte, ça me stresse. Donc les parents ont déplacé le lit et ben, le bébé dort maintenant. Donc c'est Ouais. juste fou parce que je me dis, en fait, c'est pas un problème, c'est juste un petit truc à régler et hop, c'est reparti quoi. Ça, c'était génial. Oui, comme nous, on pourrait avoir adultes, hein, c'est tout bête, hein, mais Ouais, des petites choses qu'on a besoin des ajustements. Et on trouve pas ça dans les livres. C'est ça que bah non, j'adore. bien sûr. C'est que pendant mes années de sage-femme, ben, on apprend des trucs, etc. Mais quand tu communiques avec les bébés in utero ou déjà nés, ils t'apprennent des choses qui sont pas dans les bouquins. Et Bah des oui, choses très concrètes et personnalisées. Donc du coup, tu es là en train de te faire un milliard de plans. Ben, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Un bébé c'est nidicole, il faut qu'il soit près de ses parents, il a peut-être faim, il a peut-être des coliques, il a peut-être machin. Tu penses jamais à la porte, quoi. non, 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 c'est ouais, ouais, c'est fou. C'était incroyable. Et ouais, du coup, ça a débloqué la situation. J'en ai eu deux comme ça sur le sommeil. Et après, j'en ai eu aussi, alors pendant la grossesse, mais là, j'ai pas d'exemple. Mais c'est fou, en fait, c'est fou. Et ce qu'on va dire sur un bébé n'est pas valable sur l'autre, en plus. C'est Ça, ça qui est dingue. complètement. Et avec les jumeaux, notamment, moi, ça me fait halluciner. J'adore les communications avec les jumeaux parce qu'il y en a un qui va dire blanc, mais l'autre, il va dire noir. Et pourtant, ils sont ensemble, ils sont dans le même ventre. Enfin, c'est dingue, c'est fou. Ouais, ça j'adore aussi. C'est canon, hein, de sentir les deux tempéraments différents, d'avoir comment J'adore. ils se, Ouais. même entre eux, hein, comment ils vivent la vie in utero Mm. entre eux, comment ils imaginent. Ouais, C'est canonissime. Ok, ouais. est-ce que, moi j'adore les anecdotes, hein. Est-ce que tu en aurais une autre qui te viendrait, qui te peuperait comme ça pendant des séances, que ce soit un Alors, il bébé faut que déjà je né ou in utero réfléchisse pour un le coup? petit peu. Le temps que tu réfléchisses, j'explique juste que effectivement, la formation en communication avec bébé in utero, donc effectivement, on focalise sur le fait que ça soit in utero, mais on peut le faire aussi avec des bébés déjà nés et en fait à tout âge. Donc c'est pour ça que typiquement Camille, quand elle est en séance, elle va du coup se connecter à bébé, la maman pose des questions
Le bébé, du coup, va répondre et Camille décode consciemment pour le retranscrire à la maman. Mais elle peut aussi dire à la maman, par exemple, est-ce que bébé est prêt pour l'accouchement? Donc elle va demander à bébé, et puis Camille peut dire bah, à la maman, bah tiens, est-ce que je peux aller checker chez toi si t'es ok, si t'es prête aussi? Parce que même si consciemment on se dit oui, c'est bon, je suis prête, bah il y a d'autres choses qui se jouent, et même au niveau du corps. Donc on peut avoir bah, des trucs hyper intéressants au niveau du corps, notamment, moi, je me souviens, tu vois, d'une séance où la maman disait, ben, en fait, j'ai besoin d'un mouvement particulier que je lui ai montré, qui n'est pas dans les bouquins à nouveau. Et elle l'a utilisé le jour J à 2 doigts de la césarienne, hein, juste avant. Et finalement, ça a débloqué et le bébé a pu naître voix basse parce que elle s'est souvenue de cette position-là. Donc, assez énorme aussi de pouvoir l'utiliser, même chez la maman. Mm. T'en as une qui t'est remontée du coup? C'est fou Alors parce qu'en face j'en ai de séance, quelques-unes c'est qui me sont des. montées, Ouais. Non, mais j'ai envie de. c'est pas fou comme ça. Mais bon, je me rappelle, c'était une des toutes premières communications que j'avais eues. Euh, et le bébé alors c'est rien d'exceptionnel, hein, mais le bébé me montre une énorme télé. Mais je dis, mais qu'est-ce que c'est? Donc je demande, il y avait les parents, les deux, et je dis, mais vous avez une grande télé? Et au début, elle me dit, bah non, non, on n'a pas de grande télé. Et c'est après où elle tilt, elle me dit, ah mais si, mais en fait, ils ont visité un appartement parce qu'ils allaient acheter, donc ils ont visité un appartement où ils avaient fait une offre, et elle me dit, l'appartement est meublé, et il y a une énorme télé dans cet appartement où bah, nous-mêmes, on s'est dit, mais jamais on achèterait une grosse télé comme ça. Et j'ai dit, bah, c'est quand même fou, quoi, parce que le bébé a capté la grande télé, alors que. Enfin, Ouais. voilà, des fois, c'est effectivement des petites informations comme toi, avec une enfin, importante. Des fois, c'est des trucs insignifiants pour nous, mais pour le bébé, ça fait tilt, en fait. Ouais. Oui, et puis la plupart du temps, en fait, ils mettent en. C'est ce qui est génial, c'est que c'est souvent dans les 24-48 heures qui précèdent la séance, ce genre d'anecdote, parce que c'est très frais. Et souvent, c'est parce qu'il y a une réaction émotionnelle de la part d'un parent. Par exemple, oh, mais jamais j'achèterai une grosse télé. Le bébé lui, ah, qu'est-ce qui se passe? Et l'information reste, et il peut la restituer aussi encore plus facilement du coup. Soit parce qu'il Ouais, voit un intérêt, soit parce qu'il a remarqué que le parent réagissait pas de la même façon. ouais, Ouais, ouais. hyper intéressant, hein. Ah, c'est trop, Je trouve j'adore. ça canon. Est-ce que tu disais qu'au départ, tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que effectivement tu as eu ce déclic-là pendant les 2 jours? Comment tu vois ton évolution au fur et à mesure des séances, du coup? Parce que, comme je disais, il faut activer et développer. Est-ce que tu sens Mhm. l'évolution? Comment tu la ressens, cette évolution, au fur et à mesure de tes séances, toi? Ouais, je le ressens. Alors déjà, je trouve que les séances, elles sont pas forcément pareilles. Au début, j'étais plus, enfin, je me basais vraiment sur les questions, et j'étais un peu dans des cases. Là maintenant, c'est un peu plus fluide. Je vois ce qui vient. Des fois, j'ai enfin, une maman qui me pose une question, je lui réponds. Et puis hop, il y a une info qui vient comme ça. Le bébé me dit un truc qui n'a rien à voir. Donc du coup, bah, je restitue. Après, ça m'a ouvert aussi d'autres choses, parce que pendant les communications, je communique aussi avec les défunts. Des fois, j'ai des personnes qui sont là avec le bébé, et donc du coup, ils me donnent des infos, des messages. Enfin voilà, de manière générale, ça m'a ouvert un peu plus à tout ce côté un peu, je sais pas, spirituel, ou voilà, j'ai du mal avec ça, parce qu'à la base, moi, j'aime bien avoir les pieds sur terre. Enfin voilà, pour moi, tout ça, c'était un peu des trucs perchés. Mais bon, si on arrive à être bien ancré et à faire la différence entre bah, les infos qu'on reçoit et ce qu'on donne, et en disant, bah voilà, il faut garder toujours, moi, pour moi, c'est important, mais je dis toujours aux parents, faut pas prendre au pied de la lettre tout ce que je vais dire, notamment parfois sur Mm. les questions par rapport à l'accouchement, tout ça. Je dis parce qu'en fait, moi, je restitue à l'instant T, mais d'ici maintenant jusqu'à l'accouchement, il peut se passer des choses, ça peut changer, ça peut être juste le ressenti du bébé, mais pas la réalité. Donc voilà, et j'aime bien leur dire toujours, garder les pieds sur terre. Mais ouais, du coup, ça m'a ouvert à pas mal d'autres choses aussi. C'est génial, hein. Ah, je C'est trouve ça fou. canon. Mais oui, tout à fait d'accord. Il y a plein d'infos et en fait, et ça fait partie des capacités humaines pour le coup qui se déclenchent quand tu t'autorises à aller Ouais, justement checker bah, déjà la télépathie, ce qui est énorme, mais il y a encore plein d'autres choses que l'humain est capable de ouais, faire. Donc ça, c'est ouais, comme tu ouvres des antennes là. Mais tu ouais, as ouais, c'est raison ça. sur le côté euh,
ésotérique. C'est-à-dire que Ouais, tu te dis la télépathie, c'est du domaine de l'ésotérisme, c'est un truc, tu vois, un petit peu. Et moi, j'ai mis du temps aussi, hein, avant de même, t'imagines, de le faire et puis après de faire des formations pour ça parce que, ouais, bah, mine de rien, tu vois, études scientifiques, sage-femme, ouais. médicale, etc. Il m'a fallu Mhm. un bon nombre d'années pour m'autoriser, déjà moi, à me dire c'est possible, on y va et c'est simple. Je sais pas si tu as Ouais. remarqué, comme Oui, c'est non, mais c'est beau simple. de simplicité. Ah oui, oui, non, mais ça, c'est Et en fait j'ai passé toutes ces étapes-là aussi. Bah, toi, ça a été hyper condensé, parce que la formation dure 4 mois. Donc, tu as eu un truc hyper condensé du fruit de toutes les années où moi j'ai. Moi, c'est j'ai ça, t'as bossé pour nous. Mais en vrai, c'est simple, c'est efficace et c'est concret. Parce que comme tu dis, tu as des anecdotes qui sont ultra précises. Les bébés vont te Oui, raconter des fois la journée en détail, des choses, mais d'une précision. Tu te dis, waouh, on n'est pas dans un truc, tu sais, d'information générale qui pourrait convenir à tout le monde. c'est vrai, C'est vraiment c'est tac, vrai. tac, tac, chirurgical presque. C'est dingue. Ça t'a Ouais. paru. C'était quoi ta réaction la première fois que tu as un bébé qui t'a donné. Enfin, ou les premières fois, hein, où tu as remarqué à quel point c'était précis finalement et concret. Tu te souviens un peu comment tu as Ben, réagi? en fait, moi-même, des fois, je suis un peu choquée parce que des fois, j'ai des bébés qui sont beaucoup moins précis que d'autres. Mais même là encore, quand j'ai des bébés qui me donnent des infos précis, j'hallucine. Je dis à la maman, waouh, putain, c'est précis, quoi. Donc moi, je note à chaque fois pour pas louper des trucs. Mais enfin, en fait, c'est comme si je parle à quelqu'un qui est à côté de moi et qui me dit, bah voilà, ça, tu sais, derrière le tiroir, machin. Et oui, effectivement. Les parents, le soir, ils m'ont envoyé un message. Ah oui, c'est vrai, on a regardé derrière le tiroir. Il y avait des fils, je sais pas quoi, qui étaient emmêlés. Et il m'a dit, ah oui, oui, c'est vrai. Mais c'est hallucinant. Et même des fois encore, j'hallucine quand c'est très précis comme ça, quoi. C'est fou, fou. Ouais. C'est beau cette exploration, je trouve, hein, parce qu'on est des explorateurs hein, quand on fait de la télépathie. Ben oui. La science arrive toujours après les découvertes finalement, donc ça vient corroborer ce qu'on vit, mais c'est en décalé. Donc du coup, nous, Mhm. on a cette chance-là Ouais. quand même d'explorer et de se dire, mais waouh, il y a tellement de matière, il y a tellement de possibilités, c'est génial. Mhm. Si tu avais trois choses que tu aimerais transmettre là, bah, déjà, peut-être aux filles qui écoutent et qui se disent, mais purée, ça me tenterait bien d'implanter ça. Dans mon activité pro ou d'en créer une, tu leur dirais quoi, toi? Trois choses. Ah ben clairement foncer parce que c'est fou, c'est fou. Déjà pour le personnel, hein, ça ouvre beaucoup de choses. C'est génial, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, j'adore apprendre plein de trucs et tout. Et donc, bah, là, en fait, je vois plein de choses que je connais pas, donc c'est super. Après, ben, déjà, c'est cool parce qu'on n'est pas très nombreuses à faire ça. Oui. Donc, il y a quand même de la place pour tout le monde. Enfin, moi, je vois, comme je dis, hein, j'ai un sacré chiffre d'affaires, mais ça n'empêche pas que j'envoie des personnes se faire former chez toi et elles ont aussi leurs clientes. Et enfin, voilà, c'est génial. Et puis, ça permet aussi de faire découvrir aux autres, Ouais. ben, en fait, ça, parce que c'est fou. La plupart des gens, des fois, j'ai des gens qui viennent par curiosité, des fois, j'ai des gens un peu réticents qui me disent, je suis pas sûre d'y croire et tout, et à la fin, ils m'envoient un message en disant, waouh, c'est incroyable et tout. Donc, ouais, franchement, il faut le faire. Il faut le faire. T'es convaincu en tous les cas. Ah oui, non, mais moi, c'est sûr, je suis convaincue, c'est sûr. Je t'envoyais déjà plein de gens, hein, donc je suis passée, elles sont toutes passées à la formation, mais ouais, ouais. Ouais, bah oui, oui, oui. Moi, je le souhaite et c'est vraiment mon souhait parce que, comme tu disais, il y a de la place pour tout le monde. On est des millions juste en France. Oui, Je oui, veux dire, même nous, si on est au max, on n'arrivera jamais à faire ouais. les millions qu'il y a en France et qui aimeraient pouvoir le faire. Donc, au contraire, formons-nous, formons-nous. Et je pense que, Mm, et c'est ça qui me plaît, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est que plus ça va, plus on va découvrir de choses. Ouais, tu vois, mhm, j'ai presque. La télépathie, c'est déjà énorme, mais j'ai même pas envie de m'arrêter à la télépathie. J'ai envie qu'il y ait encore mm, d'autres choses et qu'on se dise, waouh, on peut encore aller plus ouais. loin. Et je trouve que c'est merveilleux pour les bébés aussi, parce que tu imagines un bébé qui est capable de te transmettre des infos et tu peux améliorer une situation comme ça pendant la grossesse, l'accouchement ou après, Mm. mais c'est Oui, énormissime. non, mais
énormissime, Et quoi. puis c'est des fois c'est un petit rien comme tu dis, voilà, juste une position, un lit qui bouge. Enfin ça coûte rien, c'est fou, c'est fou. Ouais. Ouais. Merci tout plein. Camille, est-ce qu'il y Bah, a avec un plaisir. petit mot de la fin que tu as envie de dire, de partager, que tu n'as pas pu dire là pendant l'échange? Bah, déjà merci vraiment parce que moi, enfin ça a changé ma vie en vrai, ma vie professionnelle. Mais, mais non, franchement, lancez-vous parce que c'est trop cool. C'est génial, même si, parce que je sais qu'il y en a qui le font pas forcément professionnellement, il y en a qui le font Oui, pour eux. perso, ouais. Même ça, c'est super. Ça permet de, pour soi, moi je communique tout le temps avec mes chiens du coup à la maison parce que ça marche aussi au final. Hein, on n'est pas réservé que aux bébés. Donc non, c'est trop cool, franchement, c'est génial. Donc non, j'ai rien de particulier à ajouter, mais allez-y parce que c'est génial. Voilà. Et je vais mettre le lien de ton compte Instagram, hein, c'est ça, en description? Ouais, Comme ça, on peut yes. te contacter, bien sûr. Je t'embrasse, merci, Camille. Et bien avec plaisir. Salut! Ciao, ciao.